Dans cet exercice, un CCP mineur de 2016-2017, on s'intéresse à une série de fonctions définies par x appartenant à 0,1 associe la somme pour n variant de 2 à plus infini des 1 sur n plus x moins 1 sur n moins x. Donc on demande après différentes choses dessus. La première chose à remarquer, à faire dans ce genre d'exercice, c'est de donner un nom à la fonction que l'on va sommer, aux fonctions que l'on va sommer. Donc c'est ce qu'on fait ici. Pour n plus grand que 2, parce que ma somme commence à 2, je pose fn qui a x appartenant à 0,1, associe ce qui est à l'intérieur de la somme. Et je peux mettre même dénominateur, ce qui va me donner moins 2x sur n2 moins x2. Donc du coup, maintenant je vais m'intéresser d'abord à ces fonctions fn. Donc fn est définie au moins sur 0,1, pas de problème. Pourquoi? Parce que comme n est plus grand que 2, n carré va être plus grand que 4. 4 c'est strictement plus grand que 1, qui lui-même est plus grand que x carré parce que x est dans 0,1. Donc n carré moins x carré est différent de 0. Et du coup là on a un quotient de deux fonctions polynomiales. Le dénominateur ne s'annule pas, donc on a une fonction qui est bien définie, pas de souci. Et en plus, pour les mêmes raisons, on aura la continuité. Donc tout va bien. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu la question qu'on nous pose. On nous demande de montrer que f est défini et continu sur 0,1. Donc pour démontrer que f est défini et continu sur 0,1, on peut soit le faire en deux temps, faire le côté défini en faisant de la convergence simple d'abord, puis le côté continu en utilisant le théorème de continuité des séries de fonctions. Mais on peut aussi faire autrement, c'est-à-dire se dire, ben tiens, mon théorème de continuité des séries de fonctions, il me donne à la fois le caractère défini et continu. Et comme là, l'énoncé me demande les deux caractères simultanément, je vais appliquer ce théorème de continuité des séries de fonctions. Donc pour ce théorème de continuité, mes hypothèses sont fn continu sur l'intervalle qui m'intéresse, et il me faut la convergence uniforme sur cet intervalle-là aussi. Donc pour faire de la convergence uniforme, je vais, comme souvent pour les séries de fonctions, faire de la convergence normale. Et pour faire cette convergence normale-là, donc je vais essayer de majorer cette quantité-là pour tout x dans 0,1. Alors vous avez remarqué que dès le départ, j'ai donné deux écritures possibles pour fn. Et suivant la question que l'on va me poser, je vais préférer l'une ou l'autre. Une des deux, je vais à chaque fois prendre celle qui m'arrange le plus. Là, pour majorer, celle qui me paraît le plus agréable, c'est la deuxième. Donc je vais essayer de majorer ça. Et quand on calcule notre fn de x, du coup ça va être la valeur absolue de cette quantité-là. Donc au numérateur, je vais avoir 2x qui va être plus petit que 2 parce que x est compris entre 0 et 1. Et au dénominateur, j'ai n carré moins x carré qui va être plus grand que n carré moins 1, qui lui-même va être positif. Et comme je suis en train de faire un quotient de 2 positifs, je peux majorer la fraction par 1 sur n carré moins 1, donc fois 2 pour le numérateur. Donc j'obtiens finalement que mon fn de x est toujours plus petit que 2 sur n carré moins 1. Et donc ma norme infinie de fn va être plus petite que 2 sur n carré moins 1. Pensez bien, à chaque fois que vous êtes parti pour essayer de calculer une norme infinie ou de la majorer, conclure, ma norme infinie est plus petite que le majorant que j'ai trouvé. Maintenant, ce qui m'intéressait, c'était de démontrer la convergence normale, donc démontrer que la série des valeurs absolues, des normes infinies de fn convergeait. Et donc pour ça, j'utilise un théorème de comparaison. Ici, on peut rappeler que c'est des séries à terme positif, mais bon, comme c'est une norme, il est absolument évident que c'est à terme positif. On regarde la série de l'autre côté, et effectivement, la série de l'autre côté, bon, c'est pas une série usuelle, mais à quelque chose près, c'est une série de Riemann, et on peut utiliser par exemple le critère d'équivalence. On a 2 sur n2 moins 1 qui est équivalent à 2 sur n2. 2 sur n2, c'est le terme général d'une série absolument convergente par Riemann. Donc cette série-là, la série des 2 sur n2 moins 1 est absolument convergente, donc convergente. Donc la série des normes infinies de fn converge. Et donc la série de fonctions fn converge normalement, donc uniformément sur 0,1. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut pour appliquer notre théorème de continuité des séries de fonctions. Les fn sont toutes continues. La série de fonctions converge uniformément sur 0,1. Donc, f, quand f va être défini et continue sur 0,1. Alors en particulier, par rapport à la deuxième question qu'on nous pose, on peut dire directement que cette intégrale aura un sens, parce que comme elle est continue sur le segment 0,1, la fonction f sera intégrable sur 0,1, et donc cette intégrale-là a du sens. Bon, mais bien sûr, pour calculer cette intégrale-là, on va encore une fois se poser la question de comment faire pour la calculer. Je n'ai pas d'expression précise pour f, donc je ne peux pas faire grand-chose. Donc l'idée, ça va être plutôt d'utiliser l'écriture de f sous la forme d'une série de fonctions.
et de se dire finalement j'ai l'intégrale d'une série, j'aimerais bien intervertir les deux. Et le théorème qu'on va pouvoir mettre en œuvre très facilement ici, c'est le théorème d'interversion série intégrale qu'on a vu dans le chapitre sur les séries de fonctions, parce qu'on a déjà tout. Les Fn sont continus sur 0,1, on l'a déjà prouvé. La série des Fn converge uniformément sur 0,1, on l'a déjà prouvé. Donc du coup, notre théorème d'interversion série intégrale s'applique, et nous dit que l'intégrale de f, qui est l'intégrale de la somme, va être égale à la somme des intégrales, et on va pouvoir les calculer. Donc je vous rappelle quand même pour ce théorème d'interversion série intégrale qu'il est impératif de se trouver sur un segment, ce qui est bien le cas ici. Donc maintenant qu'on a fait notre interversion, on se retrouve à calculer cette intégrale-là. Alors c'est l'intégrale de fn de x, mais vous remarquez que comme je l'ai dit tout à l'heure, fn de x, j'ai deux écritures. Je prends celle qui m'arrange. Là, j'ai choisi de prendre celle-ci. L'autre n'était pas désagréable non plus, parce qu'on a du u' sur u qui apparaît, donc on sait aussi calculer assez facilement la primitive. Donc en tout cas, on obtient une primitive ici en ln de n plus x plus ln de n moins x. Attention au moins qui est là, qui est la dérivée de n moins x. Donc c'est pour ça qu'il y a un plus à l'arrivée. Et du coup, quand je remplace en 0 et en 1, j'obtiens ln de n plus 1 plus ln de n moins 1 moins ln de n moins ln de n. Alors ensuite, pour calculer ça, il y a plusieurs manières de faire les choses, mais on voit apparaître du télescopage. Donc soit directement on se dit tiens il y a ln de n plus 1 moins ln de n, on pourrait faire du télescopage, et ln de n moins 1 moins ln de n, on pourrait faire du télescopage aussi, donc faire ça en deux temps, deux télescopages, soit directement l'écrire comme ça, donc ln de n plus 1 moins ln de n, moins ln de n moins ln de n moins 1, et là on va faire du télescopage entre celui-ci et celui-là. Quoi qu'il en soit, comme on veut faire du télescopage, on va passer par la suite des sommes partielles pour éviter d'écrire des bêtises. Et donc c'est pour ça que ma série, je sais qu'elle existe parce que le théorème de comparaison série intégrale me dit que cette série converge. J'écris que c'est la limite de la suite des sommes partielles. Et la suite des sommes partielles, je vais la calculer par télescopage. Donc il va me rester ln de n plus 1 moins ln de n ici, à la fin, pour k égale n, pour n, petit n égale grand n. Et pour petit n égale 2, il va me rester là, moins ln de 2 moins ln de 1. Donc quand on calcule ça, bien sûr ces deux logarithmes-là, quand on cherche les limites quand n tend vers plus infini, ça nous fait une forme indéterminée. Donc on va les regrouper en un seul logarithme, ça me fera du ln de n plus 1 sur n, ou encore ln de 1 plus 1 sur n. Et comme 1 sur n tend vers 0, ça tend vers ln de 1, c'est-à-dire 0. Et le reste, ça fait moins ln de 2. Donc la valeur de l'intégrale de 0,1 de f de x dx est égale à moins ln de 2.